¿Es todo? Esto no vende. La oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Vamos a sacar a Pinochet. Dans le dernier film du Chilien Pablo Larraín, Gaël García Bernal joue un brillant publicitaire, inventeur de la campagne de pub qui a renversé le dictateur Pinochet. Un film profondément politique. En efecto, la política me divierte. En effet, la politique m'intéresse et le cinéma peut être une sorte de catalyseur, un endroit où on se questionne et se bouscule toutes les histoires politiques. Donc c'est pour ça que ce type de cinéma me plaît, parce que ce n'est pas juste un cinéma pour s'évader, mais tous ces films ont une sorte de complexité politique et c'est vrai qu'en Amérique latine, le contexte est souvent assez complexe politiquement. Il a interprété le Tché dans Carnet de voyage, un réalisateur travaillant sur l'asservissement des indigènes dans Même la pluie. Alors forcément, quand on évoque un film fondateur, pas étonnant qu'il y soit question de révolution. Il y a un film qui m'a beaucoup inspiré, ce sont Les Mémoires du sous-développement, un film cubain qui parle d'une personne qui est restée à Cuba pendant les premières années de la Révolution, alors que tout le monde s'en allait, lui est resté. Et c'est une sorte d'introspection assez magique, assez poétique de ce qu'est l'Amérique latine. El americano tiene razón. Las palabras se devoran las palabras y lo dejan a uno en las nubes, en la luna, a miles de millas de todo. Gaël García Bernal a tourné avec les plus grands réalisateurs, Iñárritu, Sales, Almodóvar, Gondry, Jarmusch. On lui a donc demandé ses coups de cœur cinéma. Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, c'est le réalisateur de Y tu mamá también. J'adore ce film, j'adore son rapport au cinéma qui est très très intéressant. Ça m'a beaucoup aidé. Alfonso est une personne qui vous inclut dans toute la folie, dans toute la construction d'un projet. C'est assez fascinant. Je lui dois beaucoup parce qu'il m'a fait découvrir le cinéma. J'avais déjà fait Les Amours chiennes, bien sûr, mais comme c'était la première fois, je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait. C'était une expérience très forte et j'étais complètement à l'ouest. La bestialité de Klaus Kinski, c'est ce qui m'impressionne le plus. Ça m'a inspiré dans le sens où je me suis dit que je ne pourrais jamais faire la même chose, que c'était pas moi. Le fait qu'il puisse travailler partout dans le monde, faire absolument ce qu'il voulait. On lui disait par exemple, monte un arbre en feu, et il le faisait. C'était complètement fou, cette conviction, cette force, la façon de se battre que j'admire énormément. Le Prophète, c'est un de ces films de pur cinéma. C'est pas du théâtre, c'est pas de la narration, c'est pas de la littérature, c'est du cinéma. Et c'est ça qui est complètement fascinant, parce que ça a une sorte de rythme très dense, et c'est un film qui continue de me poursuivre.